Dobar den, dobar večer. Bienvenue donc à l'Institut français. En fait, avant de commencer, on aimerait bien savoir si vous préférez qu'on fasse la présentation et le jeu que nous allons faire seulement en français ou si vous voulez une traduction en bulgare. Est-ce que vous pourriez nous répondre par le chat? Магаля Желева ви пита дали желаете да има превод на български или само на френски е достатъчно, но отговорете в чат. Ok. Je vois que Zara veut seulement en français. Ok. Bon, il n'y a qu'une personne qui répond, donc on va le faire en français. Ok. Donc, d'abord, j'aimerais vous dire quelques mots. Je suis la directrice des cours, je m'appelle Magali Geleva et voici ma collègue et assistante Lily Ibanez. Donc, pour ceux qui ne sauraient pas, l'Institut français, c'est un centre culturel aussi de coopération. Donc, on apprend le français bien sûr, mais pas seulement. On a aussi une salle de cinéma. Vous pouvez aller au cinéma très souvent. Actuellement, il y a même des films dans le cadre de Sofia Film Fest, des films tous les vendredis et tous les samedis. Nous avons une grande médiathèque avec beaucoup de livres, beaucoup de DVD, beaucoup de musique aussi, de magazines. Et également, quand vous êtes abonné à cette médiathèque, vous avez accès à CultureTech, qui est une bibliothèque en ligne. Et vous avez aussi accès à beaucoup d'ouvrages en ligne que vous pouvez regarder à la maison sur vos tablettes, vos ordinateurs ou vos liseuses. Voilà. Sinon, nous proposons donc des cours de français pour enfants à partir de 3 ans et toute une gamme de cours de français général, de français spécialisé, de préparation aux examens. Nous, pour adultes, pour enfants, nous sommes aussi centre officiel donc de passation des examens d'ELF et d'ALF, qui sont les examens internationaux français reconnus dans le monde entier, mais aussi des examens de français de spécialité, français juridique, français des affaires, etc., français de la médecine. Et donc nous proposons tout ça dans nos locaux. Et depuis donc le mois d'avril, nous proposons aussi bien des cours en présentiel, c'est-à-dire sur place, que des cours en ligne. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir pour aller au cinéma, pour aller à la médiathèque, pour voir nos expositions, puisque nous avons aussi beaucoup d'événements culturels, des conférences, des expositions, des pièces de théâtre, etc. C'est vrai qu'avec le Covid-19, il y en a eu un peu moins, mais nous espérons que cette année, l'année 2020-2021, va pouvoir être l'année où nous allons reprendre toutes nos activités. Nous proposons aussi une halte garderie en français qui s'adresse aux tout petits enfants à partir de 1 an. Donc, nous accueillons les enfants de 1 an jusqu'à 3 ans. C'est 2 Françaises qui s'occupent d'eux tous les matins. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez à venir nous voir ou à nous envoyer un mail ou à nous téléphoner. Donc voilà, ce que nous allons vous proposer aujourd'hui, c'est une petite présentation sur des faits en France, des faits géographiques, historiques, sociaux, culturels, etc., sous forme de quiz auquel je répondrai à chaque fois. Donc, vous pourrez aussi participer dans le chat si vous voulez répondre. Et à la fin de cette présentation, donc, nous proposerons 10 questions. Et si vous répondez bien à ces questions, nous vous expliquerons comment nous envoyer le message pour répondre à ces questions. Vous aurez la possibilité de gagner un cours gratuit pour adultes, en ligne ou en présentiel, pour la prochaine session, à savoir la session de novembre à décembre. C'est un cadeau donc que nous faisons au plus rapide d'entre vous qui aura bien répondu aux questions, d'une valeur comprise entre 270 et 330 leva.
donc ce n'est pas rien. Mais vous ne pourrez gagner ce cadeau que si vous répondez bien aux questions et donc si vous êtes bien attentif pendant toute la présentation. Alors, est-ce que je parle trop vite ou pas? Écrivez-moi dans le chat si vous comprenez. Je peux ralentir le débit. Est-ce que tu crois qu'on peut vérifier là? Vas-y. Là? Pas de problème. OK. Apparemment, il n'y a que Zara, donc elle a de grandes chances de gagner le cadeau. Donc, on va commencer. Donc, Zara, si vous voulez, on peut jouer avec vous. Nous allons commencer par le premier fait. Donc, voilà, comment je passe? Voilà. Donc, on va commencer avec un peu de géographie sur la France, mais aussi sur les pays francophones. Donc, la France est le plus grand pays d'Europe après la Russie, réponse A. Le deuxième plus grand pays d'Europe après la Russie et la Pologne, réponse B. Ou le troisième plus grand pays d'Europe après la Russie et l'Ukraine. Donc, je vous laisse 2 secondes pour répondre. C'est bravo Zara, c'est une très bonne réponse. Ah, c'est pas Zara, c'est le British Council. Bravo Krasimira, c'est très bien. Ok, passons à la deuxième question. C'est bon, vas-y. Apparemment, on a un petit problème. Ok, donc vous avez une carte de la France. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'eau en France, beaucoup de rivières. C'est un peu comme la Bulgarie. Hein. Il y a 24 grosses rivières. Hein. Il y a même des fleuves. Donc, il y a 24 rivières en France de plus de 100 km de long, de plus 300 km de long ou de plus 500 km de long. On vous laisse un peu de temps pour répondre. La réponse B, bravo Zara, c'est une bonne réponse. J'ai dit une bêtise, j'ai dit il y a 23 rivières en France. Bien sûr, il y a beaucoup plus de rivières en France, mais disons qu'il y a 24 rivières en France de plus de 300 km de long. Autre question sur la géographie, là sur la montagne. Donc on vous parle d'un petit village qui est dans les montagnes françaises, donc soit dans les Alpes, soit dans les Pyrénées a priori. Vu que si vous regardez l'altitude, hein, ce village est situé entre 2042 et 3175 mètres d'altitude. Est-ce vrai ou est-ce faux que c'est le plus haut village d'Europe? C'est faux. Alors, d'après mes informations, mais bon, elles peuvent être aussi, hein, je vous ai dit, tout n'est pas, c'est pas très très sérieux non plus comme questionnaire, il y a des réponses amusantes. C'est vrai, hein, ça serait le plus haut village. Donc, à savoir ce qu'on entend par un village, à partir de combien d'habitants on considère que c'est un village. Hein, donc, pour les Français, c'est lui. Et peut-être que les Bulgares vont dire que c'est un village en Bulgarie qui est le plus haut, bien entendu. Donc, question suivante. Une partie du territoire français se situe en dehors de l'Europe, comme vous savez. Hein, il y a beaucoup de territoires français dans le monde, hein, grâce ou à cause des colonies que les Français ont eu avant. Donc, si on parle de territoire, donc de superficie, ces territoires qui se situent en dehors hein, de la France représentent 10% du territoire français, 20% ou 30%. Donc, c'était la réponse B. Donc, c'est encore... ah, il y en a qui répondent encore. Donc, c'était la réponse B, 20%. Donc, vous voyez ici sur la carte, hein, il y a des îles et des petits territoires près du Canada, hein, Saint-Pierre-et-Miquelon, vers les Antilles, en Amérique centrale, Guadeloupe, Martinique. Il y en a aussi dans l'océan Pacifique, Tahiti, Wallis et Futuna, en Amérique du Sud avec la Guyane, des terres australes aussi en Antarctique, une île qui se situe à côté de Madagascar dans l'océan Indien, qui est l'île de la Réunion, et une autre île qui s'appelle Mayotte, et bien sûr aussi la Nouvelle-Calédonie qui se situe aussi dans l'océan Pacifique, à côté de l'Australie. Nous passons à la question suivante, et là, on va un petit peu plus avoir des questions amusantes, on va dire.
Donc, est-ce que les Français se font la bise, c'est-à-dire qu'ils s'embrassent? Vrai ou faux? En fait, est-ce qu'ils se font la bise pour se dire bonjour? Donc, je vois vrai, vrai, vrai. Vous êtes des grands connaisseurs de la France. Donc, c'est vrai, hein, jusqu'à l'arrivée du Covid-19, les Français se faisaient la bise. Et comme vous pouvez le voir sur cette carte, donc, il y a toute une règle de bise en France suivant la région où on habite. Par exemple, moi, je viens de la région, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais qui se trouve ici dans le sud de la France, hein, près de l'Espagne. On se fait 2 bises le matin. Okay. Si on est par exemple à Marseille, on se fait 3 bises. Si on est à l'ouest de la France, en Bretagne, on se fait 4 bises. Hein. C'est souvent très étonnant pour les étrangers. Alors, c'est vrai qu'avec le coronavirus, personne ne se fait la bise et ne se touche plus, mais tout le monde le fait. Et si vous ne le savez pas, par exemple, quand on arrive le matin au travail, on embrasse tous ses collègues, on fait la bise, et quand on part le soir, on fait la bise à tous ses collègues. Pareil à l'école, pareil à l'université, on s'embrasse, donc on fait des centaines de bises par jour. Donc bravo, vous avez tous bien répondu. Nous passons à la question suivante. Alors là, j'ai lu que les Français auraient les relations sexuelles les plus fréquentes au monde. Donc j'ai pas eu la fréquence, je ne sais pas si c'est 10 fois par jour ou 7 fois par semaine. Est-ce vrai ou faux? Donc là, je vous propose de répondre ce que vous voulez, vrai, ok. Donc là, je vous avoue que je pense que on n'a pas la bonne réponse. Mais par contre, je me demande, d'après vous, est-ce que ce sont les Bulgares qui ont les relations les plus fréquentes au monde? Non, vous ne répondez pas? Faux. Pour les Français ou pour les Bulgares? Ok. D'accord, donc nous essaierons de vérifier ça. Bon, je ne sais pas comment. Passons à une autre question. Là, c'est une question beaucoup plus sérieuse et vérifiée. Donc, attendez, on s'est trompé. Donc, les Français... Ah oui, alors là, on a fait une erreur. Hein. Les Français ont la plus haute espérance de vie en Europe, en fait, les Françaises. En moyenne, on dit que les hommes vivent 79,8 ans, donc presque 80 ans en moyenne. Et les femmes, alors, est-ce qu'elles vivent en moyenne 83,4 ans, 84,4 ans ou 85,4 ans? Alors, réponse A pour Ivanette, réponse B pour... maintenant, c'est B pour Dora et pour Irina, c'est OK. Oh, il y a du monde maintenant. D'accord. Donc, j'attends un petit peu. Je vous donne la bonne réponse. Donc, c'est la réponse C. Les Françaises, en France, hein, vivent 85,4 ans. J'ai vu que la moyenne la moyenne de l'espérance de vie en Bulgarie est beaucoup plus basse. Hein. Donc, je pense que je vais aller passer ma retraite en France. Hein, et je vous invite aussi à venir. Passons à la question suivante. Donc, les Français sont les plus grands consommateurs en Europe de quoi? A, de chocolat, B, de bière ou C, de médicaments? Ok, donc c'est encore une fois Zara qui nous donne la bonne réponse. Les Français, malheureusement, j'ai envie de dire, sont les plus gros consommateurs en Europe de médicaments. Tous les Français prennent beaucoup, beaucoup de médicaments. Cela s'explique certainement par le fait que vous êtes peut-être au courant, mais il y a un système de santé en France qui est on va dire, assez avantageux pour les Français. Hein. Tous les médicaments, quasiment, s'ils sont prescrits par le médecin, sont gratuits, ou en tout cas une grande partie. C'est facile de se procurer des médicaments gratuitement. Donc, je pense que c'est pour cette question, cette raison que les Français prennent beaucoup de médicaments. Donc, c'était bien la question C, même s'ils aiment beaucoup le chocolat. Passons à la question suivante.
Alors là, nous allons parler un peu de la capitale de la France et de ce qu'on appelle la région parisienne, c'est-à-dire toute la couronne, tout ce qui est autour de Paris et la banlieue parisienne. Donc, combien de pourcentage, quel pourcentage de Français vivent dans la région parisienne? Est-ce 20%, 25% ou 30% de la population française? Donc, je vois qu'on a beaucoup la réponse B. Maria Badeva nous dit A. Eh bien, c'est vous, Maria, qui avez la bonne réponse. Bravo. C'est bien la réponse A qui est la réponse. 20% des Français vivent en région parisienne. Est-ce que par hasard, vous savez combien de pourcentage de la population bulgare vit en Bulgarie, vit à Sofia? Quelqu'un d'entre vous le sait-il? 33, oh, c'est bien plus important. Ok. Merci beaucoup pour cette précision. Passons à la question suivante. Alors, on dit qu'en France, les femmes, la mode, etc. Mais paradoxalement, les Françaises ont vécu longtemps et vivent encore, je pense, dans une société assez machiste. Et voici la question. Donc, les Françaises, depuis quand peuvent-elles ouvrir un compte en banque ou obtenir un passeport sans l'autorisation de leur mari? Donc, jusque une de ces années, les Françaises avaient besoin de leur mari. Est-ce 1964? Est-ce 1945 ou est-ce 1900? Eh mais bravo à toutes, c'est bien la question A. Donc en France, on ne peut ouvrir un compte en banque que depuis 1964. Vous vous rendez compte, c'est très tard. Passons à la question d'après. Alors, vous savez peut-être, il y a beaucoup d'immigrés ou d'étrangers. En fait, quand j'ai fait mes recherches, on disait immigrés étrangers en France. Donc, c'est-à-dire il y a 6,7 millions d'étrangers en France. Cela représente combien? 5% de la population, 7% de la population ou 10% de la population? 10. En fait, donc c'est 7%, ce qui est déjà beaucoup. Et comme vous pouvez le voir si vous regardez les chiffres que j'ai écrits à droite, donc on a 33 en gros, 33% d'étrangers qui viennent d'Europe, 46,5% qui viennent d'Afrique, 14, on peut l'enlever ça, 14% qui viennent d'Asie, 14,7, et 5,4% qui viennent d'Océanie. Voilà. Donc c'est un peu la fierté de la France, la France, un pays ouvert. En même temps, comme vous le savez, c'est aussi un peu un défi que la France doit essayer de relever en essayant de donner du travail à tout le monde, à ses étrangers, et à essayer surtout de baisser un petit peu les tensions qu'il y a en France par rapport aux étrangers. Mais moi, je peux dire en tant que Française, personnellement, je suis assez fière qu'il y ait quand même beaucoup d'étrangers en France. Passons maintenant à la langue française. Aujourd'hui, c'est quand même la journée européenne des langues. D'ailleurs, je suis heureuse que vous soyez là. Ça prouve que vous aimez les langues, et notamment le français. Moi-même, j'aime toutes les langues. On parle là du français aujourd'hui, mais toutes les langues sont belles et sont une grande richesse culturelle, et pas seulement. Donc le français, vous le savez peut-être, est beaucoup parlé sur la planète, même encore maintenant, même si l'anglais, bien sûr, est certainement plus parlé, mais le français est beaucoup, beaucoup parlé. Est-ce qu'elle est parlée par 250 millions de personnes? Réponse A. 300 millions de personnes? Réponse B. Ou 350 millions de personnes? Réponse C. On a B. Bravo, vous êtes incollable sur la francophonie. Ok. Si tu veux, moi je dis les questions. Donc on va un petit peu faire parler aussi Lily. Donc je vais poser les questions et celle qui proposera les propositions. Donc
Vous savez peut-être que le français était la langue de la noblesse et de la diplomatie, et aussi une langue internationale. Jusqu'à quelle époque? Alors, jusqu'au milieu du... A, 18e siècle, B, 19e siècle et C, 20e siècle. Donc, nous avons A. Eh bien, c'est la réponse C, hein, jusqu'au milieu du XXe siècle. Peut-être que vous avez remarqué, en tout cas, moi je sais que je suis arrivée en Bulgarie il y a longtemps, maintenant il y a 20 ans, mais je crois que c'est encore le cas. Devant la poste à Sofia, il y a marqué poste, je crois en français. Devant la gare, peut-être que maintenant qu'elle a été rénovée, c'est plus le cas, mais il y avait marqué gare aussi en français. Et même dans certaines petites villes ou villages de Bulgarie, il y a encore des affiches en français. Donc jusqu'au milieu du XXe siècle, la France, le français était une langue internationale et la langue de la diplomatie. Passons maintenant donc en France, il y a, bon là vous avez la réponse dans la carte, hein, donc on parle français, hein. Cette unité s'est faite notamment grâce à Louis XIV, mais aussi après la Première Guerre mondiale, on s'est rendu compte que sur le terrain, hein, sur les champs de guerre, les gens avaient du mal à se comprendre. Parce qu'en fait, beaucoup de Français parlaient des langues régionales, des patois, on dit aussi. Donc, est-ce que la France compte plusieurs langues régionales? Oui. Alors, ce sont des vraies langues, hein, qu'on peut apprendre à l'école, même certaines à l'université. Mais donc une partie de la population, bien sûr, ne les parle pas. C'est sûr, dans certaines régions, c'est plus les anciens. Mais actuellement, il y a une espèce un petit peu de mode de revenir et d'inscrire ses enfants à des cours de langue régionale. Et même à des fois dans des écoles. Moi, comme je vous l'ai dit, je viens du sud, donc du sud-est de la France, et vous voyez, on parle le catalan, puisque vous avez la Catalogne sud, donc qui va plus bas que Barcelone, mais la partie nord, c'est la Catalogne nord, et la grande mode est d'inscrire son enfant dans une école catalane. Dans ma ville, par exemple, Perpignan, tous les noms de rues sont traduits dans les deux langues, beaucoup de choses, hein, les panneaux des villes, etc., sont écrits en catalan et en français. On a la même chose du côté basque, hein, puisqu'ils sont aussi près de l'Espagne, et le basque, il se parle aussi dans le Pays basque espagnol. En Corse, on a une langue, on va dire, qui ressemble un petit peu à l'italien. L'alsacien, on va dire que ça ressemble un petit peu à l'allemand. Le breton, il ressemble pas à grand chose, mais c'est une langue très très particulière. Le flamand, donc, il est aussi parlé aux Pays-Bas, hein, etc. Et on a l'occitan dans toute la partie sud de la France et le provençal. Okay. Passons au prochain thème. Ça va être de l'histoire. Est-ce que vous vous y connaissez en histoire et en histoire de France? Est-ce que vous connaissez l'histoire de France? Personne ne me répond, on va voir. Ok. Alors, est-ce que vous connaissez la Marseillaise? Donc la Marseillaise, c'est l'hymne. Hein, non, 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 non. Donc elle s'appelle la Marseillaise. Mais où a-t-elle été composée, cette Marseillaise? À Strasbourg, à Paris ou à Marseille? Ah oui, pardon. Donc réponse A, B ou C. Donc là, j'ai tout, j'ai A, B ou C. C'est assez amusant. Donc en fait, hein, contrairement à son nom, elle a été composée par la personne que vous voyez écrite ici, hein, c'est Rouget de Lille, à Strasbourg. D'accord? C'était pour des bataillons qui étaient là-bas. Ok, alors là, une question, on est un peu dans les questions comme tout à l'heure, hein, je ne suis pas sûre de la véracité, mais est-ce que le premier vrai grand magasin au monde a été le Bon Marché? C'est le nom de ce magasin à Paris en 1838. Regardez comme il est grand. Vrai, bon. Hein, j'ai trouvé que des questions, bien sûr, où c'était vrai.
Est-ce que c'est vrai? Il faudrait quand même le vérifier, mais c'est ce que j'ai trouvé. On va parler maintenant de sport. On a dit d'histoire, mais aussi de sport. Donc, la France a accueilli et les Jeux Olympiques d'été et les Jeux Olympiques d'hiver, mais aussi la Coupe du Monde de foot. Donc, on va vous proposer les trois Ok, la possibilités. première possibilité, 5 fois les Jeux Olympiques d'été, 3 fois les Jeux Olympiques d'hiver, 2 fois la Coupe du Monde de football. Après, la version B, 3 fois les Jeux Olympiques d'été, 5 fois les Jeux Olympiques d'hiver, 2 fois la Coupe du Monde de football. Et la dernière, 5 fois les Jeux Olympiques d'été, 2 fois les Jeux Olympiques d'hiver et combien? 3 fois la Coupe du Monde du football. Alors, BBC, c'est bon. Donc, vous avez encore, vous avez répondu B, B, C. Eh bien, c'était la réponse A. 5 fois les Jeux Olympiques d'été, 3 fois les Jeux Olympiques d'hiver, 2 fois la Coupe du Monde. Moi, personnellement, je me souviens de 2 choses, de Jeux Olympiques d'hiver à Albertville, dans les Alpes, et de la Coupe du Monde en 1998, la première fois où la France a gagné la Coupe du Monde de football. Après, donc, on va passer à la Déclaration des droits de l'homme. Donc, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est la première déclaration universelle des droits de l'homme au monde. Les Français en sont très fiers. Est-ce qu'ils la respectent réellement? Mais en tout cas, ils sont fiers de ça. En quelle année a-t-elle été rédigée, cette déclaration? En 1689, 1789 et 1889. Bébé, bravo. Vous connaissez tous bien la date de la Révolution française. Un peu de culture. Bon, on était déjà dans la culture, mais on continue. Alors, il y a des châteaux en France. Vous connaissez certainement les châteaux de la Loire. Mais est-ce que vous savez combien il y a de châteaux? Alors, vous voyez sur la carte, il y a beaucoup de points. Alors, bien sûr, il y a des petits châteaux, des petits châteaux privés, mais ça reste quand même des châteaux. Est-ce qu'on a 20 000, 30 000 et 40 000. A, B, C. La bonne réponse est 40 000 châteaux. Vous vous rendez compte, 40 000 châteaux. Il y en a, je pense, qui ne doivent pas être en très bon état, parce qu'il paraît que c'est très compliqué d'entretenir un château. Pour une personne privée, cela coûte très cher de faire les travaux, de mettre le chauffage, etc. On continue à parler de château. Vous connaissez le musée du Louvre et vous savez peut-être que c'était un château avant d'être un musée. Est-ce que le musée du Louvre est le plus grand château ou palais du monde avec ses 210 000 mètres carrés? C'est vrai ou faux? Qu'est-ce que vous pensez? C'est vrai, bravo à tous. Parlons, pour la France, le fromage est quelque chose qui fait partie de la culture, comme le vin d'ailleurs. Combien y a-t-il de sortes de fromage en France? Alors en Bulgarie, il y en a au moins 2, le Kașcaval et le Cyréné. Après, on a le Topeno Cyréné, le Tvrdo Cyréné. Mais on a aussi, en France, combien on en a? 200? 300 ou 400. Vous avez mis C, B. Donc, la bonne réponse est la B. 300 sortes de fromage en France. Partons maintenant culture. La France est un pays, un peu comme la Bulgarie d'ailleurs, où on a la mer, la montagne, des châteaux, des forêts, et qui est très visité. Une des destinations au monde préférées, en tout cas avant le Covid-19.
Combien de touristes ont visité la France? Alors, je pense que là, ça cache. Oui, Combien de touristes ont visité la France en 2018? Puisque pour 2019, je n'ai pas de chiffres. 70 millions, 80 millions ou 90 millions. Vous répondez très vite. Donc, la bonne réponse, et celle que presque tout le monde a donnée, c'est 90 millions de touristes. J'ai lu que c'était une année record en 2018. C'est sûr qu'en 2020, il y en aura beaucoup moins. Parlons des inventions, les choses que les Français ont créées. Alors là aussi, encore une fois, je ne suis pas sûre à 100% de ce que j'ai mis. J'ai trouvé aussi que certaines inventions ont pu être faites avant par les Chinois notamment. Mais voilà ce que j'ai trouvé. Donc, les Français auraient inventé la machine à calculer, la montgolfière, le parachute, le sous-marin, la photographie, les films d'animation et le cinéma. Et je vous pose la question, et les Bulgares, qu'est-ce qu'ils ont inventé? Est-ce que vous avez des exemples? Le premier computer, le premier ordinateur, le parachute aussi. Non, là, c'était pas une question en fait. A priori, les Français auraient inventé tout ça. Donc là, vous n'avez pas de question, vous vous reposez. C'est toi qui aurais dû parler d'ailleurs. Voilà, donc c'est pour vous informer. Mais j'ai lu que le parachute ou alors la montgolfière, ça serait les Chinois. Donc je suis pas sûre. Les Français ont tendance un peu à dire qu'ils ont tout inventé. Et ça fait beaucoup de bruit là. Ouais. Attendez, je vais essayer d'enlever. Donc, j'arrive pas à enlever son. J'essaye d'enlever le. On a en fait Dora Manolova. Si vous pouviez couper votre. On va vous couper votre micro. Comment il est arrivé là? Le micro. Comment on le coupe? On voudrait couper votre micro. Ok. C'est bon. Ok, merci beaucoup. Donc, passons à la gastronomie. Il nous reste encore un peu de temps, mais c'est bientôt fini, rassurez-vous. Vas-y. Alors, voici une crêpe géante. Vous avez Naïgolia Matabanitsa. Nous, on a la plus grosse crêpe. Donc, en France, on dit que c'est les Français qui ont inventé la crêpe. Bon, en Allemagne, on dit non, c'est les Allemands. Pfannkuchen. En Angleterre, c'est autre chose. En bulgare, vous avez vos pawachinki. Mais bon, est-ce que elles viennent est-ce que la région des crêpes, c'est du Bourgogne, du Bretagne, de la Côte d'Azur. Ah, bravo pour le yaourt, là. J'ai vu pour la réponse précédente. C'est vrai, les Bulgares ont inventé le yaourt. De Bretagne, bravo, bravo. C'est la bonne réponse. Passons au vin à l'alcool. Vous savez, les Français aiment beaucoup boire, comme les Bulgares, je pense. Et donc, notre question est la suivante. Est-ce que la France est le premier producteur mondial de vin et de liqueur, le deuxième producteur mondial de vin et de liqueur après l'Italie, et le troisième producteur mondial de vin et de liqueur après la Californie? On attend un petit peu les réponses. Donc, la bonne réponse est La bonne réponse est le premier producteur mondial de vin et de liqueur. Donc, la réponse... Bravo, Maria. Ah, bravo à Maria. Très bien. Oui, c'est Maria qui écrit. Oui, donc, vous savez, on a beaucoup, beaucoup de vin, beaucoup de champagne, beaucoup de cognac, beaucoup de rakia aussi. Ça, vous ne savez pas trop, mais il y en a aussi dans toutes les régions françaises. Vous avez quelques chiffres qui peuvent un peu faire tourner la tête.
En 2019, la France a produit 4,2 milliards de litres de vin. Et dans la région de Bordeaux, les vins de Bordeaux sont très connus, mais aussi les vins de Bourgogne. On a plus de 9000 châteaux avec des domaines viticoles, donc où il y a des vignes qui produisent du vin. Et la France ne produit pas que des vins, c'est peut-être un peu moins connu, mais de très célèbres liqueurs comme le cognac, le Grand Marnier, le pastis, etc. Et bien sûr aussi, on produit beaucoup de champagne. Alors, hop, oui, la France industrielle économique. Donc, la France, beaucoup de marques françaises, de luxe, sont françaises. Mais est-ce que c'est le leader mondial? Oui. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou faux? Oui. C'est vrai, et oui. Bravo. Donc, vous connaissez vous-même, je suis sûre, beaucoup de marques de maquillage, de parfums, de sacs, de vêtements, de haute couture. Alors, parlons pont. Vous savez ce que c'est un pont? Donc, à Millau, c'est dans l'Aveyron, dans une région qui se trouve plutôt au centre-sud, au sud de la France, on va dire. Il y a quelques années, on a construit un viaduc, un énorme pont. Mais est-ce que ce pont, c'est le plus haut pont après le Golden Gate à San Francisco, le plus haut du monde, le plus haut pont après le c'est comment? Je ne sais pas trop comment prononcer ce nom, mais je dirais le Jiaqiao. En Chine. En Chine. En Chine, oui. Donc, vous avez répondu CCA. Eh bien non, c'est le plus haut. Il est vraiment impressionnant. Alors, je suis désolée, j'avais noté quelque part sa hauteur, mais vous pourrez peut-être faire des recherches. Vous voyez comme les gens sont tout petits là. Et en bas du pont, on voit les voitures. C'est le plus haut pont du monde. Question suivante. Le plus large? Non, le plus long en longueur. Ah, oui. Alors, parlons bateau. Donc, et même paquebot. Un paquebot, c'est un gros bateau. Là, on a un beau paquebot de croisière. Le Queen Mary 2. Donc, est-ce qu'il a été construit en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en France? Eh oui, en France, sinon je n'aurais pas posé la question. Bravo à toutes. Question suivante. Après les bateaux, on va passer au train. Vous savez peut-être, en France, on a beaucoup de lignes de train, comme en Bulgarie d'ailleurs, mais ils sont un peu plus rapides. J'aime beaucoup le train personnellement, je prends souvent le train en Bulgarie. Et c'est vrai que c'est plus des trains pour se promener. En France, on a des trains pour aller vite. On a un train qui s'appelle le TGV, qui change de nom d'ailleurs, je crois que maintenant il s'appelle Inouï. Mais bon, j'ai gardé TGV, train à grande vitesse. À quelle vitesse peut-il rouler ce train? Ok, 474,8 km/h. 500. C'est très bien parce que Lily doit faire des progrès avec les chiffres et ça l'oblige à travailler les chiffres. 74,8 km/h. Et après, finalement, 674,8 km/h. Ok. Donc, quelle est la bonne réponse? B. Très bien, c'est la bonne réponse. Bravo. Et nous allons passer à notre dernière question avant notre jeu avec un cours à gagner. La société BIC, je l'ai choisie parce que vous savez peut-être, elle vient de s'installer en Bulgarie il n'y a pas longtemps. Donc vous connaissez tous les BIC, la marque BIC aussi, il y a aussi les rasoirs, a été la première à fabriquer des stylos à billes en masse au niveau mondial. Mais savez-vous combien de stylos elle a vendu depuis 60 ans? Ok, plus de 100 millions de stylos, plus de 1 milliard de stylos, plus de 100 milliards de stylos.
Est-ce que tout le monde a répondu? On avait l'heure avant. C. La bonne réponse est la réponse C. Plus de 100 milliards de stylos. Ça fait quand même beaucoup de plastique tout ça, hein? Mais bon. Passons donc à notre jeu. Donc, on va vous expliquer, on va passer à la prochaine. Donc, ce jeu va vous permettre, si vous voulez, de gagner un cours pour la prochaine session d'une valeur d'environ 300 leva. Donc, ce que nous allons vous proposer, c'est de nous envoyer un mail à l'adresse indiquée un peu plus bas, EDL, comme Journée européenne des langues en anglais, je vais parler qu'en français, @institutfrançais.bg. Si vous voulez, vous pouvez actuellement vous mettre sur vos téléphones et déjà préparer le mail, puisque c'est la première personne qui aura bien répondu qui gagnera le cadeau, donc le cours gratuit. Sinon, vous l'envoyez après, mais vous aurez peut-être moins de chances de gagner. Et vous mettrez à chaque fois la question. Donc, si c'est question 1, vous écrirez la réponse. Donc, vous pouvez juste mettre A, B, C. Si vous avez le temps, vous écrivez aussi. Et vous mettrez comme ça les 10 questions. On sache, par exemple, 1, question 1, réponse B. Question 2, tout est clair? Mais dites-moi si tout est clair. Écrivez oui, si vous avez bien compris. Et je vais donc passer aux questions. D'accord. Donc avant, le nom du gagnant, puisque on va pas regarder ce soir, mais demain matin, donc nous regarderons par ordre d'arrivée des mails. Le nom du gagnant, on l'annoncera demain sur notre site internet, institutfrançais.bg, et aussi sur notre page Facebook, Institut français de Bulgarie. Si vous n'êtes pas encore amis avec notre Facebook, je vous propose de le faire. Et nous avons aussi un compte Instagram, donc je pense que nous mettrons aussi les résultats sur Instagram. Ok? Tout le monde est prêt? Je passe donc à la première question. Je peux passer? Oui. Oh, il s'est passé quelque chose. Oui, parce que... Attendez, on a eu un petit problème. Oui, c'est bon. Stop. La France est le plus grand pays d'Europe. Vrai ou faux? Stop. On passe à la deuxième réponse. 10%, 20%, 30% du territoire français se situe en dehors de l'euro. Après. Question 3. Les Français se soignent surtout à l'homéopathie. Vrai ou faux? C'est un Français qui a inventé l'ordinateur. Vrai ou faux? Après. Le français est parlé par 250 millions de personnes, 300 millions de personnes ou 350 millions de personnes? Question 6. La Marseillaise a été composée à Paris, à Marseille, à Strasbourg. Là, vous ne devez pas répondre ici, c'est par mail. Attention, vous devez nous envoyer un mail avec les bonnes réponses. Dora, vous vous êtes trompée là. On passe à la prochaine. Le château de Versailles est le plus grand château du monde. Château du monde. Vrai ou faux? Après le 8e, les crêpes viennent de Bretagne, Normandie, Alsace. Après. Passons à la 9e question. L'avant-dernière, la France est le premier producteur mondial de bière. Vrai ou faux? Oui, par email. Par email. Oui, on va vous écrire l'email. Vas-y, écris-lui l'email. C'est edl@institutfrançais.bg. .bg. Ok. Tout, all. Ok. Après. Et la dernière question, attention, après la question, vous pourrez valider et
Envoyez votre email. Le Queen Mary est un paquebot français ou construit en France? Vrai, construit en France, je change la question. Vrai ou faux? Est-ce que c'est bon? Vous pouvez envoyer, hein? Est-ce que tout le monde a bien pu répondre aux questions? Vous pouvez écrire dans le chat? Vous êtes peut-être en train d'écrire, oui, ok, super. On a un petit problème en fait avec l'écran. Est-ce qu'on pourrait revenir? Peut-être comme vous n'êtes pas très nombreux, il nous reste environ 5 minutes. Combien vous êtes en fait? Bon, je voudrais vous demander alors si vous voulez nous répondre. Est-ce que ce quiz vous a intéressé? Est-ce que vous avez appris des choses sur la France? Est-ce que vous avez trouvé ça bien? Beaucoup? Vous avez bien aimé? Il y a une personne qui répond. Ok, c'est gentil. D'accord. Bon, en tout cas, on vous remercie toutes les deux. Merci beaucoup pour votre intérêt pour la France, la culture française. C'était amusant. Bon, ben c'est bien. On espère vous revoir bientôt, ou en tout cas vous voir hein, dans notre institut, pas forcément pour prendre des cours, mais vous pouvez venir nous dire bonjour. Et en tout cas, on espère que vous allez qu'on verra. Trop cool, hein, super Irina, merci, amusant. Eh ben merci beaucoup. Pour nous, c'était très sympa aussi. On essaiera peut-être une autre fois de faire quelque chose comme ça en direct, hein, sur place, ou pourquoi pas un autre type de questionnaire. Si vous avez des choses à nous dire, à partager, n'hésitez pas à nous écrire. D'accord? Donc, merci à tous. Vous avez participé très bien. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on arrête, puisqu'on a un petit peu d'avance? Merci, merci. Merci, merci beaucoup. Ok. Donc, vous n'avez pas de questions? On peut... donc, joyeuse fête européenne des langues, même si, bon, vous savez que la date principale, c'était le 26 septembre. Continuez à vous intéresser aux autres langues, continuez à vous intéresser à la culture des autres pays. C'est comme ça qu'on s'enrichit, c'est comme ça qu'on partage et c'est comme ça qu'on est tolérant. À bientôt et merci, merci à vous tous. Stop. Merci à tous, au revoir. Au revoir.